Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je vous annonce donc un message qui a pour texte de référence le livre de Actes chapitre 2, le verset 14, ensuite le verset 22 et la suite de ce verset 22. C'est un message qui est dispensé par le pasteur Claude Missindimazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France. Et ce message a pour thème une phrase très connue parce qu'elle est le titre d'un chant de louange très connu dans le milieu chrétien. Quel sauveur merveilleux je possède. Ce message enrichira votre connaissance sur l'œuvre de la croix. Je vous exhorte vraiment à l'écouter. Il sera également sujet ou occasion de parler ou de révéler, de démontrer le caractère indispensable de la présence du Saint-Esprit dans la marche du chrétien. Je vous encourage vraiment à l'écouter jusqu'au bout. Ce message vous enrichira certainement. J'en suis certain. Soyez abondamment bénis par le Seigneur. J'aimerais simplement que nous puissions réfléchir sur ce chant que nous connaissons, quel sauveur merveilleux je possède. Au début de cette semaine, alors que je priais pour que Dieu me donne sa pensée pour ce dimanche, il y avait plusieurs textes. J'avais commencé à méditer depuis quelques semaines sur la croix du Christ. Et j'étais là, tourner les pages des Écritures. Et au bout de 2 heures, j'ai entendu en tout cas notre fils, Jonathan, en train de chanter « Quel sauveur merveilleux je possède ». Et sa sœur l'a accompagné. Et au moment où j'entendais ce chant, moi-même, je commençais à le chanter. Et j'ai été saisi par les paroles de ce cantique. C'est un cantique que nous connaissons très bien, que nous chantons souvent. Et c'est là, je crois, ce qu'on appelle l'illumination, la révélation, la lumière. C'est que quelque chose que vous connaissez déjà vous saisit. Amen. Et vous interpelle, vous remue totalement, vous bouleverse. Et vous vous présentez donc devant la croix et vous ne savez que faire. Les paroles de ce chant ont donc résonné pendant toute cette semaine dans mon cœur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il le cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste auquel prix pour me rendre heureux. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités, brisé et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Et il y a 2 jours, sur la route, j'ai vu 2 hommes qui étaient en train de pousser leur voiture. La voiture était vraiment très belle, une très belle voiture, une allemande. C'est vraiment la belle voiture. Et je me suis rappelé que l'on peut avoir une belle voiture. Mais si on n'a pas de l'essence dans le réservoir, il ne vous restera plus qu'à pousser cette voiture, cette belle voiture. Nous avons une très belle doctrine
Et le message de la croix, la parole de la croix est au centre de tout. C'est un mystère. C'est la folie même de Dieu. C'est un scandale. Mais avoir une belle doctrine, la saine doctrine, ne veut rien dire s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit dans le réservoir de nos cœurs pour nous expliquer ce qu'est vraiment la croix. Car ce matin, je n'ai pas envie d'être dans l'émotion et je ne veux pas vous émouvoir, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux déposer dans vos esprits la croix. Amen. Et que le Saint-Esprit lui-même vous révèle ce qu'est la croix. Amen. Car pour être sûr que cela vient de Dieu, quand le Seigneur révèle une vérité biblique, celui qui reçoit cette vérité change pour de bon. Amen. Ça dit que si le Seigneur te révèle son amour, tu vivras de cet amour année après année. Amen. Et tout à l'heure dans le jeûne des prières, nous allons prier pour une maladie qui touche cette génération, puisqu'il y a 20 ans, 30 ans, c'est l'instabilité. Les gens sont instables dans leurs croyances, instables dans leurs émotions. Et cette instabilité a une source, a une raison, c'est un manque de puissance spirituelle dans l'homme intérieur. Et c'est pour ça que j'ai besoin, l'Église en France a besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Cette génération n'est pas comme les autres générations. C'est une génération totalement instable, immature et bien souvent médiocre dans la foi chrétienne. Alors nous prions jour après jour pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Et c'est le mot d'ordre de cette année, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et nous voulons invoquer le Saint-Esprit, parce qu'il va révéler sa vérité au-dedans de nous. Il ne s'agit pas d'avoir une bonne mémoire, de retenir ce que l'on va dire, parce que ce n'est pas suffisant. Mais il s'agit d'avoir la lumière qui éclaire cette connaissance, parce que c'est ainsi que l'on change. Alors, en chantant la première strophe et le refrain de ce cantique, le reste on le chantera après le message, mais qu'en le chantant, nous réalisons qu'il est question là de la croix, d'un lieu béni, mais d'un lieu maudit. Quel sauveur merveilleux je possède. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente et saine, pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente et saine, pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, c'est au pied de la croix que nous venons, car c'est là où tout commence.
C'est le début de l'histoire de la foi. Christ est mort pour nous. C'est là le début de notre vie avec toi. C'est là le lieu de victoire. Car tu as dépouillé les dominations et les autorités. Et tu les as livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est là que nous sommes, nous aussi, bénis. Car tu as pris sur toi la malédiction qui devait tomber sur nous. C'est là où nous entendons le plus puissant des sermons. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur, je ne sais pas de fois ce que je fais. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Nos bêtises, nos ingratitudes, nos péchés aveuglent notre intelligence. Et un voile nous couvre les yeux pour que nous ne puissions pas voir. Mais Sauveur victorieux, Seigneur de gloire, ouvre nos yeux à cet instant. Donne aux enfants qui sont ici ce matin, donne aux adultes qui sont ici ce matin, de voir la puissance de la croix, de réaliser le message de la croix, d'entendre la prédication de la croix, et que leur cœur soit remis à l'intérieur, qu'ils soient totalement bouleversés en entendant ces choses, et qu'ils soient à toi totalement. Glorifie ton Fils, Père, par ton Saint-Esprit. Donne-nous de lire, d'entendre, de prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Et je crois qu'il est déjà là à l'œuvre, qu'il opère déjà un changement dans le cœur de tes enfants. Je te prie également pour ceux qui écouteront cette parole, là où ils seront au loin. Seigneur, bénis-les de ta bénédiction. Visite-les par la puissance du Saint-Esprit. Et que la croix du Christ reste au centre. Et l'objet soit l'objet de notre adoration. Alléluia. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, le verset 14 nous dit: alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les 11, il s'exprima en ces termes. Verset 22, Israélites, écoutez mes paroles. Jésus le Nazoréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous, en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des empires. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David en effet dit de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur était-il dans la joie et ma langue a chanté d'allégresse. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance. Car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Tu m'as montré les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, il est permis de vous le dire avec assurance, le patriarche David est mort. Il a été enseveli. Son tombeau se trouve encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète, savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône quelqu'un de sa descendance issue de ses reins. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ. Et c'est à son propos qu'il a dit: il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et sa chair n'a pas connu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez.
David, qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache. Donc avec certitude, Dieu l'a fait. Et Seigneur, et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin. Aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération de voyez. » Ceux qui accueillirent la parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. L'originalité de Jésus a dit quelqu'un, c'est sa personne. Et sa personne sur la croix. Nous avons entendu ce que Pierre a dit et nous dit. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. Verset 23 dans une autre version. Le Christ est mort sur une croix. Le Christ devait mourir pour notre salut. Et ce texte nous interroge sur la divine nécessité de la croix. Pourquoi la croix? Ou quand on aille dans le monde, la croix est associée au christianisme. Que l'on soit dans n'importe quelle ville, n'importe quelle capitale, on reconnaîtra un lieu de prière grâce à la croix pour, bien sûr, les chrétiens. La croix est devenue donc le symbole du christianisme partout dans le monde. Et ce qui est étonnant, c'est le choix de ce symbole. Parce qu'au 1er siècle de notre ère, la croix était considérée comme un signe d'horreur, de honte et d'infamie. Mais pourtant, Dieu veut sauver les hommes, a sauvé les hommes par la croix. N'y avait-il pas d'autres possibilités? Parce que il est bien question là de parler de la monstruosité, de l'horreur de la croix. Parce que c'est une véritable injustice que d'être crucifié. C'est une abomination, une malédiction. Mais Dieu a choisi ce moyen pour sauver les hommes. Pourquoi n'y avait-il pas un autre moyen? C'est parce que Dieu a voulu que ce soit ce moyen. Amen. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Pour nous sauver. Toutes les Écritures affirment clairement la divine nécessité de la croix. Amen. Cela devait se produire. C'était le plan de Dieu. Et il n'y avait pas d'autre possibilité. C'est pour ça que la croix est au cœur du christianisme. Et le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, tint au peuple un discours qui peut se résumer en 3 phrases. Mais 3 phrases qui ont chacune la puissance d'un coup de tonnerre. D'abord, au verset 23, « Vous avez tué Jésus de Nazareth. » Ensuite, versets 33 et 36,
Dieu l'a ressuscité. Amen. Et dans les autres versets, à partir du verset 36, 37, 38, il y a l'appel qui retentit, repentez-vous. Dans ces trois phrases, nous avons un message fort, un message puissant, un message qui doit nous interpeller. Et je prie, et nous avons prié en tout cas qu'il en soit ainsi, que nos cœurs soient bouleversés, que comme au temps où Pierre s'adressait à cette foule, et dont 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le message qu'ils ont entendu, c'est un message fort. Vous avez tué Jésus de Nazareth. Nous voulons méditer sur ces phrases. Bien que le sermon, le discours en soi est si riche, car il nous rappelle les étapes de la vie de Jésus, de sa vie jusqu'à sa gloire, jusqu'à sa nouvelle communauté, c'est-à-dire l'Église. Et quand Pierre ouvre la bouche, il dit « Écoutez ». Verset 22, « Israélites, écoutez mes paroles ». Il commence avec le témoignage de la vie et du ministère terrestre de Jésus. Israélites, écoutez mes paroles, Jésus le Nazaréen, ou Jésus le Nazaréen, ou Jésus de Nazareth, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez. Ce matin, écoute également. Ce matin, nous devons écouter ce que Dieu est en train de dire, ou plutôt, l'Esprit dit à l'Église. Écoutez les paroles. Jésus, le Nazaréen, le nom de Jésus, dans son humanité juive, est d'emblée mis en avant parce qu'il gouverne toute la phrase. Jésus de Nazareth. C'est là quelque chose, un fait historique, un événement important. Le Christ est bien défini. Le Christ est connu. Le Christ est affirmé avec force. Le lieu de son habitation n'est pas un mystère. Il s'appellera, on le nommera Jésus de Nazareth. C'est bien de Nazareth, de ce petit village, que Jésus viendra. C'est là où il vivra pendant 30 ans avec toute sa famille dans l'anonymat total. Mais quand le jour, l'heure de Dieu est arrivée, il est apparu, il a commencé à exercer son ministère, et Pierre est témoin de ces choses parce qu'il affirme avec force que cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous, comment? En opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Amen. Le Christ, Jésus, a été légitimé par Dieu. Amen. Et cette légitimation continue, perdure encore, car lui seul a été accrédité auprès de vous par le Dieu le Père. Amen. Et tous en sont témoins. Ou plutôt les auditeurs en sont pris à témoin du fait que cette abondance de miracles leur était destinée. Ils en avaient connaissance, car le Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. C'est ainsi que commence l'apôtre Pierre. Il situe d'abord le Christ dans son humanité, son origine. Il situe encore, il parle du mystère de l'incarnation. Le Christ est devenu un être humain, un homme de chair et de sang, et l'on sait d'où il vient. Mais cet homme n'est pas un homme, je dirais, ordinaire. Il est Dieu et il est homme. Après donc l'avoir affirmé avec force, et ce matin tu dois dire amen à cela, parce que c'est ça la communion à l'écriture. Le Christ a été accrédité. Il n'y a donc aucun autre chemin par lequel on peut être sauvé que Jésus. Amen. Le seul chemin entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Amen. Et après avoir affirmé avec force cette vérité, Pierre poursuit avec le verset 23. Il rappelle sa mort, cet homme, vous voyez, cet homme. Selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré
et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Vous avez tué Jésus de Nazareth. Il est dit que Jésus fut livré suivant le plan fixé et la préscience de Dieu. La croix est une nécessité, car elle s'inscrit dans un dessein et un savoir divin. La croix, comme j'ai entendu et c'est bien par notre frère, n'est pas le produit du hasard, car le hasard n'existe pas avec Dieu. La croix fait partie de la volonté de Dieu, du plan établi par Dieu, qui d'avance savait par quel moyen les hommes pouvaient être réconciliés avec lui. La mort de Jésus doit être comprise comme une nécessité dans l'ordre du plan de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, les évangélistes apportent plusieurs paroles pour attester, pour témoigner de cette vérité. Dans l'évangile selon Luc, verset 25, il est écrit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Actes chapitre 4, verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Actes chapitre 17, verset 3. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Amen. La croix est une nécessité. La croix est une nécessité divine. Dans l'ordre du plan de Dieu, Dieu a voulu la croix. Amen. Jésus était lui aussi conscient de cette divine nécessité de la croix. Pour la première fois, il parle de la croix à ses disciples. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 21, il est en train de nous dire d'abord à ses disciples, mais à nous également, la croix n'est pas arrivée par hasard. La croix allait venir, la croix devait être, parce que la croix fait partie du choix de la volonté du Seigneur. Amen. Même après sa résurrection, écoutez, il a enseigné à nouveau ses disciples. C'est encore cette même vérité fondamentale qu'il leur a rappelé à ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui s'étaient profondément égarés et qui est paniqué par rapport à la foi et qui faisait en tout cas marche arrière. Jésus le ressuscitait et la rencontre s'approche d'eux. Et que va-t-il leur dire? Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Luc chapitre 24. Donc avant et après la croix, Jésus affirme, proclame que la croix était une nécessité. Amen. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Tout le peuple, les disciples devaient dire oui, cela devait être. Amen. Parce que tu l'avais annoncé. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Nous bénissons Dieu parce que ce plan est accompli. Amen. Parce que cette parole est accomplie. Le Christ, annoncé par les prophètes, a accompli ce qui avait été annoncé à son sujet. Le Christ, qui est maintenant glorifié, exalté au plus haut des cieux, a accepté volontairement cette obligation divine. Lui-même le reconnaît. Lui-même ne rejette pas
la croix, lui-même ne fuit pas la croix, il dit, il me faut. Il fallait passer par là. Et j'aime bien cette expression grecque, le déléi, c'est-à-dire l'obligation divine. Cette affirmation de la nécessité de faire les choses. Car le croyant, comme Christ était un vrai croyant, un vrai fidèle, n'est pas rejeté la croix, mais il a appris à obéir. Il a appris à aller jusqu'au bout. Même si cette croix est une croix terrible, une mort affreuse, mais le Christ a décidé d'aller jusqu'au bout. Il me faut souffrir, être rejeté, mais le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Amen. Nous bénissons Dieu pour la stabilité, l'endurance, la persévérance en faille du Christ, car il n'a pas cédé au cri, au mensonge, à l'infamie, au rejet, mais il a endurci son front pour aller jusqu'au bout de sa mission, parce qu'il fallait le faire. Amen. Que Dieu donne à chacun ce matin ce tempérament de quelqu'un qui est décidé et qui va jusqu'au bout, qui ne cède pas, qui ne branche pas, qui ne jette pas les branches, mais qui prend sa croix sur le Christ et qui sait qu'il faut le faire. Et je prie le Seigneur qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu enlève la stabilité et que nous puissions nous aussi être des vrais disciples de Jésus qui a accepté la croix jusqu'à la fin. La croix prévue par le Père dès le commencement et pleinement révélée à ses enfants par sa parole était inévitable, indispensable, inéluctable. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que c'est fait. J'insiste sur ce point. Parce que après même la profession de foi de Pierre, Jésus commence à leur enseigner qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, et que 3 jours après, il soit ressuscité. Marc chapitre 8, après la transfiguration sur la montagne. Certes, Élie vient d'abord et rétablit tout. Mais comment est-il écrit du Fils de l'homme qui doit beaucoup souffrir et être méprisé? Marc chapitre 9. Après l'appel de l'homme riche, voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme va être livré au grand prêtre, aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations. Marc chapitre 10. C'est le Christ lui-même qui raconte sa vie. Après même l'épisode douloureux de Gethsémani, son effet, dira-t-il, l'heure est venue. Alléluia. Amen. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Marc chapitre 14. Toute cette batterie de références sont là pour que cette vérité pénètre vos esprits. Le Christ devait souffrir. Le Christ devait être rejeté. Le Christ devait être crucifié. Le Christ devait ressusciter le 3e jour. C'est le plan de Dieu qui se déroule. Et Jésus est conscient de cette réalité. Son effet, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Mais pour qui, Seigneur? Mais pour moi. Vous avez tué Jésus de Nazareth. Mais Dieu le Père l'a tué également. Et c'est pour ça que Paul écrira son épître. Donc Galates chapitre 2 verset 20, il dira, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Oui, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Romains chapitre 8, verset 32. La mort de Jésus est voulue par le Père. C'est Dieu qui a décidé de tuer son Fils. C'est l'homme qui aussi va tuer le Christ. Il faut accepter cette pensée biblique. Il ne faut pas dissocier ces deux vérités. Cet homme, dit la Bible, selon le plan bien arrêté par Dieu, dans sa préscience, car Dieu connaît tout d'avance. Dieu n'est pas du tout désarmé face aux caprices, face au comportement des gens. Il est Dieu, il sait tout, il est présent partout en même temps. Il n'a ni commencement ni fin. Et dans sa préscience, cet homme, vous l'avez livré et supprimé.
Vous voyez donc d'un côté le plan arrêté par Dieu, sa volonté, et de l'autre côté ce petit mot au milieu, vous, moi, toi, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des empires. Nous sommes tous coupables de la mort de Jésus sur la croix. Le savez-vous? La croix nécessite et révèle le rejet du Messie par les hommes, tant juifs que païens. Qui a tué Jésus? Le Père, mais aussi les hommes. Qui donc a livré Jésus à la mort? Non pas Judas pour de l'argent, non pas Pilate par crainte, non pas les Juifs par jalousie, mais le Père par amour a livré son propre Fils. J'ouvre aussi une petite parenthèse. Si Dieu Tout-Puissant a livré son propre Fils, c'est qu'il y a quelque chose de terrible dans le péché. Si l'amour de Dieu arrive à ce stade-là, qu'en sera-t-il de sa colère, de son jugement? Mais Dieu, par amour, je referme la parenthèse, a livré son propre Fils. Vu sous l'angle humain, c'est bien Judas qui a livré Jésus aux prêtres, qui à leur tour l'ont livré à Pilate, qui lui-même l'a livré aux soldats, lesquels l'ont finalement crucifié. Mais vu sous l'angle divin, alléluia, c'est le Père qui a livré le Fils, et le Fils qui s'est livré lui-même à la mort pour nous. Alors ce matin, place-toi face à la croix et réalise que c'est le Père qui te parle de son amour. Réalise également que c'est de ta faute que le Christ a été cloué sur la croix. Et Pierre le dit très clairement, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des pécheurs. C'est pour ça que la croix est une nécessité. Parce que la croix est le symbole de la perversité des hommes. Mais en même temps, la révélation de l'amour divin. En regardant la croix, je réalise que le péché est grave. En regardant la croix, je réalise également que l'amour de Dieu dépasse toutes choses. C'était ce moyen que Dieu a choisi. Le Christ a été mis à mort pour nos péchés. Amen. Et le prophète Ésaïe a donné par avance l'expression suivante, mais plus dramatique. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a assumé nos douleurs. Il a été transpercé pour nos fautes, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne le salut s'est abattu sur lui. Mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés. Alléluia. Ésaïe chapitre 53. On voit bien que la croix est une nécessité, car elle atteste que nos dettes ont été payées par le Christ. Amen. Elle atteste, elle affirme qu'il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs, de nos fautes, de nos iniquités, et quelle parole remarquable, le châtiment qui nous donne le salut s'est abattu sur nous, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, grâce ces paroles dans le Jésus-Christ. Je sais que quand la croix est prêchée, Satan est plus à l'œuvre que par avant, car c'est là le lieu de sa défaite. Mais je proclame avec force, et je me lève en esprit pour proclamer que le Christ est Seigneur. Le Christ de la croix vit au siècle des siècles. Et personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Ô Saint-Esprit, œuvre dans chaque cœur. Dans chaque cœur. Viens graver ces paroles dans chaque esprit. Vous avez tué Jésus de Nazareth. Nous sommes tous responsables de sa mort. Parce que nous avons tous péché. Et nous sommes tous condamnables. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et quand cette vérité pénètre notre cœur, que
le Christ a été mis à mort pour nos péchés. Que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit illumine cette parole, alors nous sommes dans une véritable crise. Parce que nous avons le sentiment d'avoir commis un péché impardonnable. Lorsque le peuple entend, la foule entend cette parole, vous avez tué Jésus de Nazareth. Mais ce qu'on peut me dire, mais ce n'était pas moi, je n'étais pas là, je n'étais pas responsable de tout ce qui s'est passé, ce sont les autres. Mais Pierre ne dit pas ce sont les autres, c'est vous. Parce que ce vous, c'est ceux que Dieu veut sauver. Ce vous, ce sont des pécheurs. Et Jésus est venu pour ces pécheurs. Alors si on m'attend pas à dire non, ce n'est pas moi. C'est la faute de l'autre, Judas. C'est Judas qui l'a vendu. C'est Judas qui a pu dire j'ai livré un sang innocent. Ou on pourra dire non, c'est Pierre qui l'a régné. Non, c'est vous. C'est toi. C'est moi. C'est l'humanité. À cause de son péché. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont entendu ces paroles, il dit le verset 37, le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Ceux qui peuvent parler ainsi, c'est ceux qui ont eu la grâce d'une illumination. C'est ceux à qui Dieu a donné la lumière. Parce que on peut être ému, on peut être contrit, on peut être désemparé, mais ce n'est pas suffisant. La vraie question, elle est là. Que ferons-nous, frères? Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ou dans le texte grec, c'est-à-dire à transpercer. Le cœur est transpercé en entendant ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Oh, quel prédicateur, moi en premier, n'aimerait pas voir, en tout cas, ces joies et les fidèles venus le voir dire, pasteur, que dois-je faire? Après avoir entendu ce serment, ce message, qu'est-ce que je dois mettre en place? J'ai entendu parler de la louange, des dîmes, de la prière, du péché. Que dois-je faire maintenant? Car je ne veux pas rester dans l'émotion. Je ne veux pas rester dans la compréhension, dans l'information. Mais que ferons-nous, frères? Pierre leur répondit, convertissez-vous. Amen. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. À la question, que ferons-nous, frères? Pierre répond, convertissez-vous. S'il y a des Juifs qui s'adressent, aux gens qui sont là qui s'adressent, mais quel changement Pierre demandait-il aux Juifs? C'est la vraie conversion. Car il ne s'agit pas de dire moi je suis croyant, non. En entendant ces paroles, ce serment tellement si simple, vous avez tué Jésus de Nazareth, le peuple est bouleversé. Mais que ferons-nous, frères? Et la réponse, elle est simple, elle est claire, elle est pertinente, elle est profonde. Convertis-toi. Amen. Mais je croyais que j'étais déjà converti. Je croyais que j'étais déjà membre du peuple de Dieu. Mais la conversion, ce n'est pas ce que certains pensent comme une gamme, une masse d'informations. Non, la conversion, le vrai repentir, signifie changer radicalement. Amen. Changer d'avis, changer de mentalité, changer d'attitude intérieure à l'égard de Dieu, à l'égard du péché, à l'égard du monde et à l'égard de soi-même. La vraie conversion, la vraie repentance est une transformation radicale de toute la personne, un demi-tour fondamental impliquant la pensée et l'action avec des actions, des regrets qui résultent en fruits dignes de changement. Un chrétien. C'est-à-dire, celui qui se répand est convaincu que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Celui qui se répand est convaincu que ce que la Bible dit au sujet de Christ est vrai. Amen. Il est d'accord.
Il accepte que face à Jésus, c'est un pécheur. Il accepte qu'il est responsable de la mort de Jésus. Il fait donc un demi-tour. Il change d'avis. Il ne regarde plus Jésus comme un coupable, mais comme le saint innocent, pur, sans tache, qui a donné sa vie pour lui. C'est ça d'abord le début de la conversion. Car on ne se convertit pas dans le vide. On se convertit par rapport à la vérité. Une vérité proclamée. Une vérité déclarée. Et cette vérité, ce que le Christ s'est livré pour toi. Amen. Alléluia. Et quand cela est accepté, il y a un autre élément qui entre en jeu, le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité vous convainc de péché. Et là, on ne peut pas fuir, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas se cacher. On tombe à terre, à genoux devant le Seigneur de gloire, et on lui donne sa vie, son cœur, et l'on décide à ce moment-là de prendre Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, de l'accepter, de prendre sa croix et de le suivre. Et ça fait des années que je l'ai fait. La conversion, ce n'est pas un coup de cœur à un moment donné et on s'en va ailleurs. Non, la conversion, c'est un changement radical. Celui qui se convertit, qui était mauvais jadis, qui avait un mauvais caractère, au moment où il se convertit, Christ habite dans son corps par la foi. Amen. Il reconnaît l'autorité des Écritures. Il se soumet à la pensée de Dieu. Il reçoit l'Esprit Saint. Il reçoit le pardon de ses péchés. Il est introduit dans l'Église. Le corps du Christ parle le Saint-Esprit, baptisé en Esprit. Il est en Christ et Christ est en lui. Et comment se vit la conversion? Chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque mois, chaque année, celui qui est converti change. Amen. C'est incroyable de nos jours parce que Satan a tellement miné les esprits des gens que l'on peut croire qu'on peut être chrétien et ne pas changer jour après jour. Ça veut dire que jour après jour, mois après mois, année après année, le Saint-Esprit me convainc de ce qui n'est pas encore conforme à la volonté de Dieu. Et quand il convainc mon cœur, adapte ma vie à ce qu'il a révélé. Amen. Et ce qui fait que le chrétien grandit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et aujourd'hui, il y a tellement des handicapés spirituels dans les églises qui disent « ça fait 20 ans que je suis converti, mais il n'y a aucun fruit de la conversion en eux. » Et que Dieu me donne la force de continuer à proclamer ce message. Amen. Celui qui est converti porte du fruit. Amen. Au bout de 5 ans de conversion, il y aura du fruit. Au bout d'un an de conversion, il y aura du fruit. Au bout de plusieurs années de conversion, il y aura du fruit. D'abord, son caractère change, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et tout le reste, Galates chapitre 5, verset 22. Tout le monde doit le savoir. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, la douceur. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Ainsi, quand le chrétien est converti et que le Saint-Esprit travaille dans son cœur, ce fruit mûrit en lui. Alléluia. Ce fruit mûrit en lui. Et l'un des points importants, c'est que cette conversion n'est pas le fruit d'une imagination, d'une fantaisie. Pierre a proclamé d'abord la parole. Et la parole a touché les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent dans tout et n'importe quoi. Ils vivent une expérience mystique. Ils se disent, je suis converti. Mais leur conversion ne correspond pas à ce que la Bible enseigne, car la Bible commence par le discours de Dieu. C'est là où Dieu commence. Alléluia. Oh, qui sont bénis les messagers de l'évangile, qui apportent une bonne nouvelle. Pour dire au peuple, ton Dieu règne. Amen. Quand le peuple écoute cette parole, il reçoit par la puissance du Saint-Esprit une transformation, un changement d'avis. Et aujourd'hui, il faut urgemment prêcher et encore ce message, convertissez-vous. Parce que on peut très bien dire je suis chrétien. De l'extérieur, c'est vrai. Mais la véritable vie païenne se vit à l'intérieur.
Car on peut dire j'aime Jésus, mais aimer le monde d'une manière incroyable. Et on ne pourra jamais nous tromper sur ces choses, parce que quand on aime Jésus, on suit Jésus. Amen. On vit pour Jésus. Amen. On adore Jésus. Amen. On respire Jésus. Amen. Et on distribue Jésus. Amen. La dernière fois, je suivais un reportage à la télévision sur une chanteuse espagnole que les jeunes connaissent bien. Je vais même oublier son nom. Violeta. Donc il n'y avait que du Violeta partout. Les chants Violeta. Les accessoires Violeta. Et je disais à mon épouse, non, cette jeune fille, parce que je l'ai entendu, en tout cas aux informations, elle chantait, à un moment donné, j'entendais un petit bout de sa chanson, j'ai dit non, c'est ça que les enfants suivent. Mais je chante mieux qu'elle. Et je me dis à mon épouse, il y a quelque chose de pas clair derrière. Parce que je crois au pouvoir satanique d'élever quelqu'un. Et d'aveugler l'intelligence. Je crois qu'il y a des stars qui touchent aux choses occultes pour avoir la gloire. Et pourtant, cette jeune fille est en train de créer vraiment un buzz pas possible. C'est-à-dire c'est la totale. Les parents ne réfléchissent même plus. Les enfants des posters partout. Ils ont vraiment collectionné tout ce qui touche cette jeune fille. Attention, jeune fille, ici. Nos enfants sont ici et touchent à ces choses. Abandonnez-les, parents. Veillez sur vos enfants. Notre fille n'a pas besoin, ne demande pas. Mais en école, on ne joue que par elle. Mais je donne cette image pour vous dire que lorsque on est et qu'on appartient à quelqu'un, on est accro. Amen. Quand on appartient à Jésus, on est accro. On ne peut pas se passer de lui. On ne peut pas se passer de la Bible. On ne peut pas se passer des études bibliques. On ne peut pas se passer d'obéir au Seigneur. On ne peut pas se passer de l'église parce que c'est le domaine du Christ. Comment peut-on croire aujourd'hui qu'il y a des gens qui disent je suis chrétien, ils ne sont jamais à la prière, ils ne sont jamais là au culte, ils ne sont jamais dans la lecture biblique, ils n'aiment pas la communion fraternelle, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est faux. Et je l'affirme avec force. Être chrétien, c'est aimer l'environnement du Christ. Être chrétien, c'est vivre avec les amis de Jésus. Être chrétien, c'est écouter la parole de Dieu avec joie. Ça fait des années, je peux prendre exemple, je suis fidèle et je prie Dieu qui vous donne cet amour qui tue. Cet amour qui persévère. Parce qu'aimer Christ, c'est aller avec lui jour après jour, malgré les difficultés. On ne laisse pas tomber. La vraie conversion, c'est ça. Et c'est pour ça que quand Jean-Baptiste devait baptiser certains, voyant venir à lui des foules, il leur disait, race de vipères, montrez par vos œuvres que vous êtes les vrais fils d'Abraham. Parce que c'est ça le comble. Ils avaient l'apparence, ils avaient la tradition, ils avaient l'héritage, mais ils ne s'étaient pas repentis. Ils n'avaient pas changé de vie. Ils n'avaient pas changé d'attitude. Et ce matin, je m'adresse à vous, assemblée, à ceux qui m'écoutent. Il y a des gens qui sont assis dans cette salle. Leurs pensées sont tellement obscures depuis tant d'années. Et quelquefois, on dit, mais ils ne changeront jamais. Ils aiment le mal. Ils aiment rester dans la jalousie. Ils aiment rester dans la colère. Il n'y a aucun, même un élan de pardon, de miséricorde dans leur cœur. Tout ce qu'ils savent, c'est mal parler, mal agir, pointer du doigt. Ne crois pas que tu es sauvé. Tu dois te repentir. Car la vraie repentance, c'est un changement d'attitude. La vraie repentance, c'est porter du fruit digne de Dieu. Le vrai péché, c'est de ne pas obéir à ce que Dieu dit. Parce que, qu'est-ce que le péché? C'est toute désobéissance à la loi de Dieu. C'est une transgression à ce que Dieu a révélé. Quand Dieu dit pardon, tu dois pardonner. Quand Dieu dit aide, tu dois aimer. Quand Dieu dit donne, tu dois donner. Et quand tu ne le fais pas, tu n'es pas converti. Je ne veux pas un jour croire que
tout le monde peut s'excuser facilement, que je peux m'excuser, Seigneur, on n'a pas entendu l'évangile. L'évangile est très clair. Convertissez-vous. Changez d'attitude. Soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit et le pardon de vos péchés. Mais que ça soit là une véritable repentance. Que ferons-nous, frères? Que ferons-nous? Repentez-vous, convertissez-vous, regarde ta propre vie, regarde ton cœur. Y a-t-il là un changement évident que le Seigneur est entré dans ton cœur? Est-ce que tu continues à persévérer dans ta colère? Alors il faut tout recommencer. Il faut te repentir. Et je sais qu'un des pièges de Satan, c'est de nous faire croire que ce n'est pas si grave. Au fond, qu'ai-je fait de mal? J'avais raison. C'est lui qui m'a provoqué. Mais le péché, la subtilité du péché, est justement de ne pas voir ton péché. C'est ça la force du péché, c'est de ne pas voir ton péché. Celui qui va en boîte de nuit, celui qui suit les stars du monde, il ne voit pas son péché. Celui qui déclare ouvertement « je suis athée », que je suis pour l'homosexualité, il n'est pas du tout, il n'est pas conscient de son péché. Mais parce que la lumière n'est pas encore en lui. Mais quand la lumière de Dieu brille dans ton cœur, et cette lumière viendra toujours. Parce que la parole est prêchée, la parole est proclamée, et que le Saint-Esprit est là, alors là, tu pourras toi aussi être affligé, bouleversé. Tu pourras avoir un cœur contre tu dois, Père, pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Je disais cette semaine à quelqu'un que lorsque l'on pêche, souvent on a l'impression que le péché nous touche nous et peut toucher les autres. Mais nous ne devons jamais oublier que lorsque nous péchons, la première personne que nous faisons souffrir, c'est Dieu. C'est jamais nous ou les autres. C'est d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé sa volonté. Quand la Bible dit « tu ne voleras pas », lorsque quelqu'un vole, il s'en prend à Dieu. Est-ce que vous entendez? Amen. Donc, quand la Bible dit, tu dois respecter le jour du sabbat. Quand la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Et au moment où tu ne le fais pas, tu es en train de t'en prendre à Dieu. Quand la Bible dit, soyez remplis de l'Esprit Saint, c'est Dieu qui le dit. Amen. Quand la Bible dit, priez sans cesse, c'est Dieu qui le dit. Amen. Quand la Bible dit, soyez soumis aux autorités, c'est Dieu qui le dit. Amen. Quand la Bible dit, persévérer dans la prière, c'est Dieu qui le dit. Amen. Quand la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, c'est Dieu qui le dit. Amen. Et à chaque fois qu'on décide de ne pas obéir, c'est d'abord Dieu qui prend un coup. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'est le péché. C'est pour ça que David a pu dire dans le psaume 51, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Parce que celui qui est conscient de cette réalité ne pourra pas se déculpabiliser, ne tombera pas dans l'auto-justification, car la parole est très claire. Je pourrais dire avec force, 99,9% de ce qui est écrit est clair. Amen. On n'a pas besoin de faire des études de théologie. Mais la vraie question, est-ce que tu es prêt à obéir? En entendant ces paroles, vous avez tué Jésus de Nazareth. Ils n'ont pas commencé à se défendre, comme c'est au courant de nos jours. On a discuté. Ce n'est pas ainsi que Pierre parle. Ou bien à chercher des prétextes de quel bon Père nous parle-t-il ainsi. Mais qu'est-ce que le Père est en train de nous dire? Ils ne sont pas entrés dans cette logique diabolique. Mais ils ont dit, frère, que ferons-nous? Et pourtant, entre les versets 23 et les versets 32, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais le message les a atteints. Et c'est pour ça que la conversion doit être vérifiée par rapport à ça. C'est la deuxième phrase justement de ce grand serment. Après avoir entendu, mais vous avez tué Jésus de Nazareth. En même temps, on entend, mais la réponse est claire, repentez-vous. Et plus loin, Pierre dira, mais le Christ qui est mort, il est ressuscité. Amen. Ce matin, il faut arrêter de faire souffrir le Seigneur. Il faut arrêter de nous priver de la gloire de Dieu. Il faut arrêter de faire semblant
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Repentez-vous. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Nous dit le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons besoin d'une repentance initiale. À un moment donné, dans ta vie, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais chaque jour, selon la lumière que Dieu te donne en disant sa parole, en écoutant les prédications, tu dois te repentir. Tu ne dois pas rester persévérer dans le mal, mais tu dois produire un fruit digne du Seigneur. Produisez donc du fruit qui montre votre changement. Et ne croyez pas que le baptême vous fera échapper la colère à venir. Jean-Baptiste annonçait ce message. Jésus a prêché le même message. Pierre prêche le même message. Moi, je prêche le même message. Ceux qui viendront après moi prêcheront le même message. Changez et croyez en l'évangile. Alléluia. La croix était nécessaire pour toutes ces raisons. La croix était nécessaire pour notre salut. Le Christ qui est mort, accrédité par Dieu, tellement qu'il était pur, innocent et sans tache, il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Amen. Mais Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des douleurs de la mort. Car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Alléluia. Mais Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Que tous acceptent la nécessité divine de la croix. La croix est un scandale pour ceux qui sont perdus. Mais la croix, c'est clair, pour le croyant qui a la foi en la résurrection de Jésus. La croix d'abord, la résurrection ensuite. La souffrance d'abord, la victoire ensuite. Le péché d'abord, la délivrance ensuite. Car Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que le nom de Jésus toujours nous fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude ou avec solidement. Dieu l'a fait et Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà la réalité. La résurrection de Christ garantit l'acceptation de l'œuvre de Christ. Et Paul écrit que Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Oh, alléluia! C'est tellement vrai. Le Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Nous pouvons avoir confiance que Dieu a accepté le sacrifice de Christ parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est là, le fameux cri sur la croix, tout est accompli. Le Père en colère a été maintenant calmé, apaisé, parce que le juste sauveur est mort pour payer ma rançon, pour payer le prix de ma délivrance. Le Père a détourné son regard de son Fils, lui qui a été fait malédiction. Et Galates chapitre 3 nous dit, maudit est celui qui a été pendu sous la croix. Christ a été fait malédiction pour qu'en lui je sois béni. Et c'est une réalité, le Père voit cela. Alors que Christ est sur la croix. Et de l'autre côté, je regarde mon Seigneur qui a tout accompli. Moi et lui, l'on parle ensemble. Moi et lui, on se fréquente. Moi et lui, nous sommes ensemble grâce à la croix. Amen.
J'aimerais tellement, et Dieu m'est témoin, je prie constamment, que cette force qui est en moi entre en vous. Amen. La vie spirituelle à l'intérieur, ça bouillonne. Parce que j'ai le sentiment que Dieu me dise que je me trompe, que vous ne comprenez toujours pas de quoi l'on parle. Que Christ n'est pas si précieux à vos yeux. Il n'est pas à l'intérieur, il ne bouge pas. Parce que au-dedans de moi, il est en train de bouger. Je déteste la mort. Car Christ n'aime pas la mort. Il a vaincu la mort. C'est lui qui dit, je suis la résurrection et la vie. Je déteste la mort spirituelle. Il faut être fervent d'esprit. Je déteste une louange morte. Il faut être fervent d'esprit. J'aime pas les prières mortes. Il faut une prière fervente. J'aime pas les prédications mortes. Il faut une prédication fervente. Car le Christ est ressuscité. N'est-ce pas là le cri de Pâques? Il n'est plus dans le tombeau. Voyez-vous, Marie, Madeleine et tous les autres ce soir en train de venir rentrer dans leur maison, dire voilà, vous savez, Jésus est ressuscité. Non, Marie. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. Mais comment pouvaient-elles parler ainsi, ces femmes? Mais parce qu'elles ont rencontré le Christ vivant. Ce n'est pas là une fabulation, c'est pas fable, c'est pas mythe. C'était pas il était une fois Jésus, non. Le Christ est et restera toujours. On le rencontre au XXe siècle à Corbeil, à Évry, à Saint-Michel, au Congo. Il est partout présent parce qu'il vit au siècle. Mais cette révélation est un don de Dieu que Dieu nous donne et qui nous ouvre les yeux. Et c'est pour ça que quand je voyais ces petites filles en train de crier par rapport à la star, oh, je disais, oh Seigneur, donne-nous le cri de folie pour toi. Amen. Alors qu'on arrive dans le culte, ce n'est pas, oh Jésus, un policier, Jésus. Allez dans un système qu'on s'en n'en pas, bien sûr. Allez voir les stars, les Rihanna, les gens sont là avec du follower brigueux. Des fois même le chanteur commence à chanter, il reprend, il arrête de chanter. À quand cette louange-là? Amen. Oh, c'est pitié de nous. Certains vont peut-être dire c'est le tempérament du pasteur. Non, si vous savez, plus timide que moi, ça n'existait pas. Quoi. On peut être calme. Et quand vous parlez des choses qui vous tiennent à cœur, ça bouillonne. Ça bouillonne. Vous ne pouvez pas vous taire. C'est-à-dire que on a envie de rester calme, mais non. Parce qu'on veut faire passer quelque chose. Un message de vie. Et Pierre éleva la voix, me dit la Bible, et pour dire quoi? Mais ce Jésus, mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Et le peuple là dit, mais oh, parce que nous en sommes témoins. Gardons ces paroles ce matin. Vous avez tué Jésus de Nazareth. Dieu l'a ressuscité. Répondez-vous. Que nous puissions venir au pied de la croix pour l'adorer. Parce que la croix est une nécessité. La croix a été voulue par le Père. La croix faisait partie du plan de Dieu. La croix n'a pas été le fruit du hasard. Tout ce que Dieu a dit, c'est accompli. Et s'accomplira encore. Alors que tout à l'heure, on chantait ce cantique, Dine, j'avais tellement envie de lever ma voix, mais ça a tellement précédé. Et je me suis souvenu, je disais au Seigneur au fond de moi, ce jour vient, l'heure est venue. Et cette heure est déjà là, où tous les hommes verront le Christ roi. Amen. L'heure est déjà venue, mais cette heure est déjà là, où tous verront que l'agneau est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Et je me disais, mais c'est la réalité céleste que nous avons là. Parce que ce qui est visible est en train de nous étrangler. Nous faire croire que c'est ça la vie. Nous faire croire que c'est ça l'église. Non.
Le cri qui se fait entendre dans l'au-delà, dans le monde céleste, c'est un cri tellement puissant, digne est l'agneau. Ce cri, tout le monde l'entendra. Digne est l'agneau d'ouvrir le livre de vie et d'en rendre le sceau, car tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes tribus, de toutes langues. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Le ciel sera rempli de ce cri digne. Mais quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Quel sera donc le contenu de cette grandeur? Mais parce que l'agneau a racheté le Dieu des hommes, de toutes tribus, de toutes langues, et il a fait un royaume, et les sacrificateurs pour notre. Donc quand il rentre de la présence de Dieu, ce cri se fera entendre. Oh, je rêvais là dans mon esprit, parce que c'est pas un rêve, mais une réalité, c'est la vraie réalité céleste. Parce que Dieu nous l'a déjà révélé, ce cri sera entendu par tous les hommes. Amen. Saint-Esprit, je te remets chaque cœur ici présent. Tu sais ce que tu dois faire en eux pour que le message de la croix ne soit pas une information pour eux, mais une démonstration de puissance. Amen. Une vérité vivante qui les libère de leur chaîne, de leur faux semblant, de la fausse religion, de l'hypocrisie, des mensonges de Satan, des chaînes du prince des ténèbres, de l'évangile édulcoré. Je te prie, Père, dans le nom de ton Fils, toi à qui appartient ce peuple, parce que c'est toi qui es mort sous la croix pour eux, de sauver, de les sauver, de les ramener à toi, de les faire sortir de leur folie, de les délivrer de la puissance de l'aveuglement, d'un royaume satanique, afin qu'ils rentrent dans le royaume de lumière, dans le royaume céleste, qu'ils goûtent à cet instant le privilège de la joie de parler avec toi, de vivre ta présence, de recevoir le pain de vie, qu'ils expérimentent la puissance du royaume de Dieu, qu'ils reconnaissent que sans toi ils ne sont rien, qu'ils abandonnent leurs mauvaises habitudes, qu'ils renoncent à leur sale caractère, qu'ils renoncent à leur insoumission, à leur désobéissance, et qu'ils décident de te suivre de tout leur cœur, pour te plaire, pour être digne de toi, pour réjouir ton cœur, pour chanter tes louanges, pour vivre la vraie foi de le monde réel, avec des vrais fruits. Je te prie cet instant, Père, que la tromperie de Satan cesse, et que la lumière brille dans leur cœur, de détruire à cet instant ce mensonge de Satan. Non, Père, s'il te plaît, Yahvé, Riva, non, 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 non. Enlève ton mensonge. Libère ton peuple. Je te prie que l'Esprit Saint travaille, qu'il travaille sur tous ceux qui sont là, qui ne sont pas là également. Oh Jésus, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Lui seul a le pouvoir de convaincre de la rébellion, de l'endurcissement, de l'entêtement d'un peuple que tu aimes et que tu veux sauver. Seigneur, ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Qui quittent les tombeaux, qui sortent des sépulcres et qui entrent dans la lumière de Christ. Qu'ils marchent dans la lumière. Qu'ils donnent la lumière aux autres. Qu'ils donnent la vie aux autres. Au nom de Jésus-Christ, je me pose en tant que ton serviteur et je me tiens entre les vivants et les morts et j'intercède pour que ton règne soit établi, que ton gouvernement s'exerce. Dans le nom de Jésus-Christ, je chasse les mauvais esprits. Dans le nom de Jésus, tout esprit de mensonge, je le refuse. Au nom de Jésus, je le